L'Espagne semble prendre la direction d'une quatrième vague de pandémie de coronavirus. Les derniers chiffres du ministère de la Santé montrent que le taux d'infection en Espagne a été de 152 cas pour 100 000 personnes, faisant officiellement du pays une zone à haut risque. Cela intervient alors que l'Espagne a déclaré vouloir accélérer son programme de vaccination. Une récente livraison d'1 million de doses du vaccin d'AstraZeneca aidera certainement, tout comme un chargement attendu d'1,2 million de doses du vaccin Pfizer-BioNTech prévu lundi. En France, un confinement de 4 semaines étendu à tout le pays est entré en vigueur samedi. Une restriction qui implique la fermeture de toutes les écoles ainsi que des commerces. Le président Emmanuel Macron insiste sur le fait que ces mesures sont douloureuses mais nécessaires. Aussi, nous allons fermer durant 3 semaines les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. Mais oui, nous devons préserver l'éducation et l'apprentissage. C'est pour cela que le calendrier scolaire sera adapté pour ne pas laisser nos enfants seuls et sans apprendre. En Allemagne, la police est intervenue suite à des rassemblements illégaux organisés à Berlin. Le pays est actuellement aux prises avec une troisième vague et par conséquent, le gouvernement a introduit une interdiction nocturne des rassemblements plus tôt cette semaine. L'attente des gens à l'égard de ceux qui sont au pouvoir est claire. Ressaisissez-vous. Bien sûr, il n'y a pas une voie royale pour sortir de la pandémie. C'est pourquoi nous avons besoin de conflits politiques. Mais ces conflits ne doivent pas devenir une fin en soi. Fédéral ou étatique, parti ou coalition, sondage en hausse ou en baisse, cela ne doit pas jouer le rôle principal maintenant. Enfin, l'Italie entre dans un confinement national aujourd'hui, couvrant le week-end de Pâques, alors que le pays lutte contre une troisième vague. Les déplacements non essentiels sont interdits et les gens sont invités à rester sur place. Après les vacances, ces restrictions varieront selon les régions en fonction du nombre d'infections. Avec les restrictions réimposées sur tout le continent et les problèmes persistants liés au déploiement des vaccins, l'Europe pourrait perdre le contrôle de la pandémie.